Bonjour, bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Bereshit, Shabbat, on commence un nouveau cycle de lecture de la Torah dans une période où nos esprits sont assez occupés par ce qui se passe en Eretz Israël, ce qui se passe pour tout le peuple d'Israël dans le monde entier. Et je serais tenté de dire que ce Shabbat Bereshit doit être un Shabbat avec toute sa puissance, avec sa protection, avec sa kedusha, avec sa sainteté, d'avoir conscience que certains ne pourront pas faire ce Shabbat comme ils voudraient le faire, alors ceux qui auront la possibilité de le faire, eh bien qu'ils le fassent pour ceux qui ne pourront pas le faire, pour que on ait un Shabbat de conscience, un Shabbat de solidarité, un Shabbat de réveil. L'année a commencé un Shabbat. Le premier jour de l'année, Rosh Hashanah, était un Shabbat. On n'a pas sonné le shofar. On a eu l'occasion de dire qu'une année, on ne sonne pas du shofar le jour de Rosh Hashanah parce que, pour une raison X ou Y, là, c'est les Rachamim qui nous ont interdit de sonner le shofar pour ne pas risquer qu'une personne ne transgresse le Shabbat à transporter le shofar. Ce sont soit des années magnifiques, extraordinaires, soit des années difficiles. Cette année a commencé depuis Simchat Torah d'une façon terrible, épouvantable, effroyable. Alors, on se doit d'essayer de replacer le Shabbat au centre. Le Shabbat au centre, c'est Shabbat qui est mentionné dans les Aseret Adibrot, dans le Décalogue. C'est nous donner son importance. Et quand le Shabbat est cité dans le Décalogue, il est cité avec le nom de Dieu qui figure. Il y a comme on sait, dans le Décalogue, est composé de 5 commandements qui étaient sur une table et 5 commandements qui étaient sur l'autre table. Une table est le rapport de l'homme à Dieu, l'autre table c'est le rapport de l'homme à l'homme. L'homme à l'homme c'est l'otirtsar, l'otinaf, l'otignov, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne feras pas d'adultère. Il n'y a à aucun moment dans les 5 derniers des 10 commandements, le nom de Dieu n'y apparaît pas. Alors que dans les 5 premiers qui sont dans notre rapport à Dieu, le nom de Dieu apparaît dans chacun de ces commandements avec un plus dans le Shabbat, où le nom de Dieu n'apparaît pas seulement une fois, mais 3 fois. Shabbat l'Hashem Elokecha, ce sera Shabbat pour l'Éternel ton Dieu. Asa Hashem et Hashamayim et Haaretz. C'est pendant 6 jours Dieu a fait les cieux et la terre. Alken Berach Hashem et Yom Shabbat, c'est pour ça que Dieu a béni le jour du Shabbat. Et donc cette dimension du Shabbat est présente donc d'une façon forte avec ce nom de Dieu. Et vous en parlez, ce Shabbat, c'est un peu normal. Parce que le premier mot de la Torah, Bereshit, bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre, Bereshit, ce sont les mêmes lettres que Yireh Shabbat, celui qui craint le Shabbat. Alors, cette dimension du Shabbat se trouve déjà dès le premier mot de la Torah, parce que le Shabbat, c'est à l'origine de tout, c'est l'aboutissement de tout. Souvent, quand on parle de Kippour, on dit c'est Shabbat Shabbaton. C'est vrai, le jour de Kippour est appelé Shabbat Shabbaton. Mais regardez dans le Lévitique, au chapitre 23, verset 3, qui nous parle du Shabbat en toutes lettres. Et on dit aussi que c'est Shabbat Shabbaton. C'est ce qu'il y a en commun entre Shabbat et Kippour, que tous les deux s'appellent le Shabbat Shabbaton, Shabbat des Shabbats. Et avec un plus pour Shabbat, plus que Kippour. Alors Shabbat, c'est plus fort que Kippour. La preuve, c'est qu'on fait monter plus de personnes d'une façon obligatoire, 7 personnes un Shabbat, alors que le jour de Kippour, à la base, même si on peut faire monter des fois un peu plus, mais fondamentalement c'est 6 personnes qui montent. Et si vous voyez en descendant un petit peu, après on a le Yom Tov, le jour de fête, où c'est 5 personnes qui montent à la Torah le jour de fête, et quant au jour de Rosh Chodesh, au jour de Néoménie, au jour de demi-fête, c'est 4 personnes qui montent à la Torah, alors qu'on a un jour de semaine, ou un jour de Purim, Hanouka, ou un jour de jeûne, on fait monter 3 personnes à Torah. Par le nombre de personnes qui montent à Torah, il y a ici un repère pour nous montrer la grandeur, la supériorité du Shabbat par rapport à toutes les autres fêtes. Cette supériorité du Shabbat, on peut l'entrevoir et la remarquer, notamment par le fait que Hachem s'est
on trouve cet enseignement dans le traité Shabbat, page 10, et Beitza, page 16, que Dieu dit à Moshe, j'ai un beau cadeau, Matana Tova Yeshli Bevet Kenazai, j'ai un beau cadeau dans mes trésors, et je veux le donner aux enfants d'Israël. Et il s'appelle Shabbat. C'est quoi un cadeau? Un cadeau, c'est ce qu'on reçoit gratuitement, par expression d'amour, à la différence d'un salaire que l'on a par droit, parce qu'on a fait un travail, et on mérite ce salaire qui est un droit, et qui n'exprime pas forcément l'amour du patron pour ses employés. C'est normal qu'il les rétribue. Mais quand on parle de cadeau, on est sur quelque chose qui est gratuit, qui est en fait expression de l'amour. Et c'est pour cela que il y a dans le Shabbat cette dimension de lien, d'intimité qu'on peut avoir avec Akadosh Baruch Hu, qu'on peut avoir avec Dieu. Ce lien d'intimité va être un lien aussi avec son nom. Les noms des jours en hébreu n'ont pas de nom si ce n'est que par rapport au Shabbat. C'est le Shabbat pour le Shabbat, mais le dimanche c'est Yom Rishon, le lundi c'est Yom Sheni, le mardi Yom Shlishi, ainsi de suite, le troisième jour, le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, par rapport au Shabbat. Alors que dans nos langues européennes, on retrouve les noms des jours de la semaine par rapport aux planètes, parce qu'il y a une influence fondamentale des planètes. Lundi, la Lune, mardi, la Mars, mercredi, Mercure, jeudi, Jupiter, vendredi, Vénus, samedi, Saturne. On va dire dimanche. Dimanche, c'est l'influence du soleil. Vous le retrouvez en anglais, Sunday. Oui, ça s'équilibre dans les langues que l'on retrouve, comme pour mercredi, en allemand, c'est Mittwoch, donc la moitié de la semaine. Mais ce lien avec les planètes fait que en hébreu, on va pas partir sur ce point-là, mais sur un autre point, sur un point qui va partir de la lumière, des lumières de Shabbat, veille de Shabbat, à la sortie des étoiles, la sortie et notre lumière, Boré Moreesh, la bracha que l'on fait sur la flamme à la sortie du Shabbat. C'est deux moments où on fait une bénédiction sur une flamme. La première à l'entrée de Shabbat pour marquer l'entrée, à la sortie pour profiter de la flamme et montrer la possibilité d'utiliser le feu à la sortie du Shabbat, car c'est le moment où Dieu avait donné la sagesse à l'homme de taper 2 silex et de sortir du feu. Alors ce feu, c'est le feu qui doit rayonner, qui doit éclairer, qui doit réchauffer, qui doit éclairer, ça va être le symbole de la menorah, du candélabre. Le candélabre était constitué d'un arbre central, et puis 3 branches à droite, 3 branches à gauche. Les 3 branches à droite, eh bien, on pourrait dire que c'est les 3 jours qui nous préparent à Shabbat, le mercredi, jeudi, vendredi. Alors que après Shabbat, on a le dimanche, lundi, mardi, où quelque part on se sépare du Shabbat qui vient de passer. Et c'est très intéressant parce qu'au niveau kabbalistique, on nous dit que le mercredi, on reçoit le degré du nefesh, le degré le plus bas de l'âme du Shabbat qui doit arriver. Le jeudi, c'est le degré du ruach, du souffle, le ruach, et le vendredi, c'est le ruach degré de la neshama, l'âme, le plus haut degré de l'âme. Et quand on va voir ce nefesh ruach neshama, on va pouvoir rentrer dans le Shabbat avec cette dimension de neshama yetera, d'âme supplémentaire. Le Shabbat, on est doté de cette âme supplémentaire, c'est quelque chose de fondamental. Alors que on va après Shabbat bien se détacher. Le dimanche, c'est la neshama qui part. Le lundi, c'est le ruach. L'autre degré, et le mardi, c'est le nefesh. C'est pour ça qu'il y a quelque part une possibilité encore de faire la prière de séparation entre le Shabbat et la semaine, dans certaines conditions, jusqu'au mardi. Et qu'à partir du mardi soir, autrement dit du mercredi, on commence à se souhaiter Shabbat Shalom. Alors que Motzei Shabbat, samedi soir, on se souhaite Shavua Tov, jusqu'à mardi après-midi, on souhaite une bonne semaine. Il y a ici cette relation forte avec le Shabbat, avec le temps, avec les jours de la semaine. Et comme nous dit le Sfat Emet, à l'instar du Shabbat, qui est un peu, qui est la terre d'Israël du temps,
c'est le temps de la Kedusha, de la sainteté, alors que les jours en dehors du Shabbat, les jours profanes, sont un petit peu comme Chutz Laaretz, en dehors de la terre d'Israël. D'ailleurs, quand Chutz Laaretz, quand on l'écrit en abrégé, ça fait Choul. Choul qui peut se lire comme Chol, Chol qui veut dire les jours de la semaine en dehors du Shabbat. Alors ça, c'est un programme pour à la fois la protection, la libération, et la guérison de tous les malades, la protection de tous les soldats et les habitants, et le retour des otages sains et saufs et en bonne santé. Dans cet esprit, je voudrais vous faire partager bien cette prière pour les otages, pour qu'ils soient libérés. Achenu kol beit Israël. Achenu kol beit Israël. Achenu kol beit Israël. Hanesunim batzoro vashiveyo. Oimdim ben bayom uven bayabosho. Achenu kol beit Israel. Achenu kol beit Israel. Hanesunim batzoro vashiveyo. Oimdim ben bayom uven bayabosho. Hamokoim Yerachem Aleim V'yoytziim mitzoro Lirevacha U'me'afela v'yoyero U'mishiyavo v'gilo Hashto b'hagolo U'bizman ha'korim Hamokoim Yerachem
Alors ce Shabbat est le Shabbat, on reprend, je dirais, les habitudes du Shabbat. Simplement, ça fait 2 Shabbatot que nous n'avons pas eu les prières classiques du Shabbat. On avait, comme c'était Sukkot et la deuxième fois Shmini Atzeret, on avait la Mida des jours de fête et donc pas la Mida du Shabbat. La Mida du Shabbat qui change en fonction si c'est vendredi soir, si c'est samedi matin ou si c'est Shabbat après-midi. C'est pas le même texte, alors que c'est ce jour où on n'a pas le même texte en fonction de la prière du soir, du matin ou de l'après-midi, alors que ce soit un jour de fête ou un jour de semaine, la Mida est toujours la même, quel que soit si c'est le soir, si c'est la prière du matin ou la prière de l'après-midi. Je parle de la Hamida, la prière par excellence. Et là, c'est un point remarquable. On reprend bien le cycle normal des prières, avec une dimension particulière ce Shabbat, puisque ce Shabbat, on sera veille de Rosh Chodesh, et donc attention, l'Haftara ne sera pas l'Haftara de Bereshit. Non, attention, l'Haftara, ce sera l'Haftara de Shabbat, veille de Rosh Chodesh. Vayomer le Yonatan, Machar Chodesh, le passage qui parle de Jonathan et de David, et qui se passait une veille de Rosh Chodesh. Et voilà pourquoi le choix, une des parties pourquoi le choix de cette Haftara. Alors, c'est une Haftara spéciale, mais qui ne génère pas un Sefer Torah spécial. En général, quand on a une Haftara spéciale comme Rosh Chodesh ou Hanouka, on a un Sefer Torah spécial, ou Shekalim, ou Zachor. Il y a un deuxième Sefer. Là, c'est comme Shabbat HaGadol. Shabbat HaGadol, il y a une Haftara spéciale, mais pas un deuxième Sefer. Donc il y a un seul Sefer Torah qui sera sorti ce Shabbat, avec donc une Haftara particulière, Vayomer le Yonatan, Machar Chodesh, pas la Haftara de Bereshit. Et puis on va renouer avec la bénédiction où on a eu Vezot HaBaracha, qui est finalement la dernière paracha qu'on a lu en Israël le Shabbat et en dehors d'Israël dimanche. La bracha qu'on retrouve dans la bracha du Shabbat, dans la paracha Bereshit, la bracha pour l'homme dans cette paracha de Bereshit, et la bracha pour le mois Birkat HaChodesh, bénédiction du mois, pour le mois donc de Marcheshvan, qui commencera samedi soir, 2 jours de Rosh Chodesh, dimanche et lundi. Et on n'a pas eu de Birkat HaChodesh pour le dernier mois, puisque le mois de Tishri n'a pas de Birkat HaChodesh. Il est béni dans le ciel directement. On va pas rentrer en détail, c'est déjà passé. Mais en tout cas, on retrouve là bien quelque chose qu'on n'a pas eu au mois dernier, comme d'ailleurs les prières de Rosh Chodesh. Le dernier Rosh Chodesh, c'était Rosh Hashanah, donc on n'a pas fait le Moussaf de Rosh Chodesh, on avait fait le Moussaf de Rosh Hashanah, on n'avait pas fait le Hallel à Rosh Chodesh, on a fait le Hallel pendant la fête de Sukkot, mais pas le jour de Rosh Chodesh, parce que c'était Rosh Hashanah, le dernier Rosh Chodesh. Mais là, on renoue avec les téphilotes de Rosh Chodesh, les téphilotes liées avec le Hallel, et puis avec une connotation particulière. Rosh Chodesh Marcheshvan, c'est le mois de la Yula de Rachel Imenu, et le début du Moussaf de Rosh Chodesh, Raché Chodashim Le'amecha Natata, ça donne les initiales de Rachel, parce qu'on dit que c'est Rachel qui a composé le Moussaf de Rosh Chodesh. Enfin, tout un programme. Pour l'heure, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 15h, et je vous souhaite pour l'instant Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom, Umevorach.